Votre écran vous fait grossir sans que vous le sachiez. De nos jours, on mange souvent devant un écran. La télé, l'ordinateur, le téléphone, ou même en jouant aux jeux vidéo. Ça paraît anodin, qui n'a jamais grignoté un paquet de pop-corn au cinéma ou terminé son repas devant Netflix. Mais peu de gens savent que manger devant un écran peut affecter notre poids. Pour comprendre cette raison, il est essentiel de saisir ce qui nous pousse à arrêter de manger. Quand on mange, l'estomac se dilate et active des récepteurs qui envoient des signaux nerveux au cerveau. C'est pourquoi on peut se sentir calé juste après un repas. C'est un signal important, mais pas suffisant car l'estomac ne sait mesurer que le volume, pas la qualité, ni la densité énergétique. Boire de l'eau peut créer une sensation de satiété grâce à ce phénomène, mais cet effet ne sera pas durable car le corps requiert d'autres signaux pour se sentir vraiment rassasié. Pendant que l'estomac envoie ses premiers signaux de remplissage, l'intestin et le pancréas prennent le relais. Ils libèrent des hormones qui aident à digérer les aliments et qui envoient en même temps un message au cerveau. Ralenti, tu n'as plus autant besoin de manger. Sur ce graphique, on voit que les hormones ne réagissent pas instantanément. Et il faut environ 15 minutes avant que leurs effets se fassent sentir, et ces effets peuvent durer plusieurs heures après le repas. Encore une fois, ces signaux arrivent généralement de façon tardive, mais sont efficaces pour conforter la satiété dans le temps. Il y a d'autres facteurs qui vont, eux, agir plus rapidement. Nos 5 sens, qui sont un peu comme les capteurs d'une voiture. Ils envoient au cerveau des infos sur le goût, l'odeur, la texture et même le plaisir. Peu à peu, le cerveau s'habitue à ces stimuli et se lasse, réduisant ainsi l'envie de manger. Au début du repas, le plat de pâtes est si délicieux. Après plusieurs bouchées, on en redemande. Et puis, ça ne nous dit plus rien. Si nous ne nous lassions jamais, nous pourrions nous satisfaire que d'un seul type d'aliment, ce qui limiterait notre capacité à diversifier notre alimentation. Pour terminer, ton cerveau fait également appel à la mémoire. Il se souvient de tes repas précédents. Il peut évaluer la quantité de nourriture dont tu as besoin pour tenir jusqu'au suivant. Il sait qu'avec une assiette de pâtes, un yaourt et une pomme, il peut tenir un certain temps. Parce qu'il est familier avec ces aliments qu'il a ingérés par le passé et se souvient de leurs effets énergétiques et nutritionnels. C'est donc plusieurs signaux ou informations qui permettent au cerveau de réguler ses apports alimentaires. Le risque en mangeant devant un écran, c'est que le cerveau ne perçoit pas tous ces signaux de façon optimale et qu'il mange plus que prévu. Maintenant, vous allez assister à une animation où un personnage déguste un repas devant un écran. Réussissez à compter le nombre exact de bouchées qu'elle prend durant cette courte séquence. Combien de bouchées avez-vous compté ? 4. C'était facile, non ? Un peu plus difficile. Avez-vous réussi à compter le nombre de nounours gélifiés qui sont apparus à l'écran ? 2. Autre chose d'étrange ? Les cookies se sont transformés en kiwis. Même si vous avez tout observé, il est souvent difficile pour notre cerveau d'assimiler toutes les informations lorsque nous regardons un écran. La preuve par la science, une étude regroupant 23 recherches en 2025 a démontré que manger devant la télé conduit à manger davantage au repas suivant. Et si on transformait nos repas en petites pauses pour soi ou à partager avec ceux qu'on aime,
et permettre ainsi à notre corps de se réguler sans fausse note?